Bon matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Éric Revel, voilà, mon micro est ouvert, ça va beaucoup mieux, évidemment. Nous revenons sur le feuilleton hier qui a émaillé la campagne des présidentielles. Soupçon de manipulation dans la primaire des LR, qui a été révélé par Libération. Des morts qui auraient voté. Le ciel de Valérie, et un chien, même aussi, Valérie Pécresse, a le ciel qui s'assombrit un peu. Mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que des primaires sont entachées d'irrégularités. Oui, non, les votes internes des partis politiques n'ont jamais été d'une transparence absolue. Alors le chien Douglas pour les primaires de LR, c'est un exemple de plus, bon, plutôt drôle, une péripétie supplémentaire dans la longue histoire des scrutins internes des formations politiques. Il y a des décennies en fait que certains morts votent à des élections, on l'a vu par le passé, il y a des dizaines d'années. Mais évidemment, pour Valérie Pécresse, c'est un nouvel orage. Ça s'accumule, les emmerdes volent en escadrille, comme disait Chirac, les sondages baissiers. François Fillon, en pleine crise militaire en Ukraine, qui travaille quand même pour des oligarques russes, des stock options indûment détenus par Valérie Pécresse. Vous avez suivi le chien Douglas maintenant. Bon, ça fait évidemment beaucoup pour la candidate LR. Oui, vous n'oubliez pas que ce n'est pas Douglas, c'est Clovis, visiblement. Oui, Clovis, c'est son vrai nom, vous avez raison. Bon, il n'a pas un nom américain, mais un nom bien français. Bon, on n'a pas oublié non plus, mon cher Éric, l'affrontement Copé-Fillon pour la présidence de l'UMP. On avait parlé de bourrage d'urne, Oui, bien sûr. C'était en 2012, en novembre, l'affrontement Fillon-Copé pour la présidence de l'UMP avait frôlé l'explosion totale de ce parti. Fillon et Copé avaient même tous les deux proclamé leur victoire comme président de l'UMP, s'accusant mutuellement d'avoir bourré les urnes de certaines fédérations. Alors l'UMP, après ce naufrage, était devenu LR, et de nouveau la coque du bateau de la droite républicaine est percée avec ces nouveaux soupçons de manipulation. Oui, et la gauche n'est pas plus claire. L'affrontement Royal-Aubry, vous vous souvenez, elle est restée dans toutes les mémoires et pour cause, oui. Bien sûr. Françoise pourra en parler, mais c'est légendaire. C'est l'affrontement entre Royal et Martine Aubry pour la direction du PS. Je crois que c'était en 2008. Scrutin serré. Et je me souviens même que Ségolène Royal était donné vainqueur le soir du scrutin. Et puis au petit matin, Aubry l'emportait avec 42 voix d'avance, miracle. Alors Valls, qui soutenait alors Ségolène Royal, avait parlé de tricherie. Et beaucoup dans le camp de Ségolène Royal avaient mis en cause la sincérité du scrutin et révélé d'ailleurs pas mal de tripatouillage, voire de magouilles. Bon, et puis après, on voudrait que les Français s'intéressent à la politique. Alors pour Valérie Pécresse, qui décroche inexorablement pour l'instant dans les sondages, c'est un sacré coup dur quand même que l'opacité soit achetée sur la primaire qu'il a couronnée. Alors cet acharnement sur Pécresse profite évidemment comme par hasard à Emmanuel Macron, bientôt candidat, qui ne perd jamais une occasion de se réjouir devant Le Pen et Zemmour qui gagnent du terrain dans ces fameux sondages. Mais évidemment, depuis hier, vu la situation en Ukraine, on a presque quelques difficultés à parler de politique politicienne, Patrick. Je pense que ça va impacter la campagne présidentielle et l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. D'abord parce que le chef de l'État, je le rappelle, avait dit que tant que la crise ukrainienne ne serait pas derrière nous, il ne pourrait pas entrer en campagne. D'heure en heure, on voit bien que on atteint de nouveaux sommets dans cette crise ukrainienne. Et puis deuxième chose peut-être, le réflexe des Français, j'en parlais hier, souvent lorsque la France, l'Europe est plongée devant une crise importante, le réflexe, c'est quand même par prudence de laisser les clés du camion ou les clés de l'Élysée à celui qui est en place, en se disant qu'un novice ferait moins bien. Merci Éric Revel en campagne chaque matin. Oui.